Bonsoir, l'info à 20h au titre de l'actualité du dimanche 3 août 2025. Une infirmière de l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis a été soupçonnée d'agression sexuelle sur des nourrissons, a été mise en examen samedi 2 août après sa présentation devant un juge d'instruction, a appris France Inter auprès du parquet de Bobigny. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. L'infirmière de 26 ans a été mise en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et captation d'images à caractère pédopornographique. Un homme âgé de 28 ans qu'elle avait mis en cause a lui aussi été mis en examen, notamment pour complicité d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans selon le parquet. Il a lui aussi été placé sous contrôle judiciaire. Âgée de 26 ans, la femme qui s'était présentée mercredi soir au commissariat de Clichy-sous-Bois dans le même département afin de dénoncer des faits qu'elle aurait commis, avait précédemment annoncé le parquet. Elle avait notamment mis en cause un homme, ce dernier âgé de 28 ans et avec qui elle était en relation, et lui mise en cause pour des faits d'agression sexuelle par instigation, ajoutait le parquet. La jeune femme a déclaré avoir été sous son emprise. L'enquête a fait suite à la diffusion de plusieurs vidéos sur la plateforme TikTok alertant sur un scandale dans un hôpital du 93. L'étudiante Gazaoui est arrivée en France dans le cadre d'une bourse avant qu'elle ne soit révélée d'anciennes publications antisémites sur ses réseaux sociaux, a quitté la France aujourd'hui pour le Qatar, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Je cite, le ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a souligné le caractère inacceptable des propos relayés avant son entrée sur le territoire français par Madame Nour Atala, étudiante Gazaoui. Madame Atala ne pouvait demeurer sur le territoire national, elle a quitté la France aujourd'hui pour rejoindre le Qatar et poursuivre ses études, écrit le Quai d'Orsay dans un communiqué. Rien ne lui résiste. Léon Marchand a décroché son deuxième titre des mondiaux de la natation 2025 en s'imposant sur le 400 mètres 4 nages dimanche 3 août à Singapour. Déjà sacré sur le 200 mètres 4 nages jeudi, la tête d'affiche de la natation française est allée chercher une seconde médaille d'or lors du dernier jour de compétition en signant la meilleure performance mondiale de l'année à 4 minutes 04 secondes et 73 centièmes. Même s'il est assez loin de son record du monde, la star planétaire des bassins n'a pas laissé la moindre chance à son concurrent, devançant largement le japonais Tomoyuki Matsushita et le russe Ilya Bordin. La journée n'avait pourtant pas commencé de la meilleure des manières pour le Toulousain. En petite forme, mais sans doute pas à 100%, il s'est qualifié avec le 7e temps des séries, un chrono qui l'a contraint à disputer la finale dans la ligne de numéro 1. Une situation inhabituelle pour celui qui nage généralement en ligne 4 ou 5, les meilleurs temps des qualifs. Pas de quoi perturber le quadruple champion olympique, une nouvelle fois impressionnant sur sa course de prédilection. L'Aude en rouge pour un risque très élevé de feux de forêt, rapporte Météo France dans son dernier bulletin. 9 départements seront en orange mardi pour un risque élevé de feux de forêt. Les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et la Drôme. Le gouvernement a présenté son plan pour lutter contre la fraude sociale. Parmi les mesures, un accès au patrimoine des allocataires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de revenus non déclarés, la géolocalisation des transports sanitaires, le contrôle renforcé des arrêts maladie ou le versement de l'assurance chômage sur un compte bancaire situé en France ou dans l'Union européenne. Un enfant de 13 ans a disparu en mer à Gravelines dans le Nord samedi 2 août dans l'après-midi et les recherches pour le retrouver sont terminées, a annoncé dimanche 3 août la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Malgré l'engagement intensif des moyens aériens, nautiques et terrestres, l'enfant disparu en mer reste introuvable, écrit-elle dans un communiqué. L'alerte avait été donnée par un témoin à terre lorsqu'il a vu 3 baigneurs emportés par le courant. L'un d'eux a pu être rapidement secouru et un autre est parvenu à sortir de l'eau. Les 2 enfants ont été pris en charge par les pompiers et confirmaient la présence dans l'eau d'un 3e enfant. Leur cousin, toujours en difficulté dans l'eau, précise la préfecture. Les 3 garçons étaient dans une zone où la baignade n'était pas surveillée, a précisé pour France Info Alain Boniface, adjoint au maire de Gravelines, chargé de la sécurité. Selon lui, les 3 garçons étaient sur un bateau pneumatique au niveau de la plage des Huttes, proche de la plage de Petit-Fort-Philippe. Le père et l'oncle étaient à la pêche et ne surveillaient visiblement pas les 3 adolescents. Avec le vent, le bateau s'est éloigné de la zone de surveillance des adultes avant de chavirer. Pauline Ferrand-Prévot a remporté le Tour de France féminin au terme de 9 jours de course. Aujourd'hui à Châtel en Haute-Savoie où elle a enlevé en solitaire la 9e et dernière étape. La Française de 33 ans, championne olympique de VTT il y a un peu plus d'1 an aux Jeux de Paris 2024, succède au palmarès à la polonaise Katarzyna Niemczyk-Niemova. La dernière fois qu'une Française a gagné sur le Tour, c'était il y a 36 ans avec Jenny Longo. La Chine et la Russie ont lancé des exercices militaires conjoints en mer du Japon ce dimanche, près de la ville russe de Vladivostok. L'objectif, approfondir leur partenariat face à ce que les 2 pays considèrent comme une domination des États-Unis. Pour rappel, la Chine n'a jamais condamné la Russie pour son invasion en Ukraine en février 2022. Le pape Léon XVI a célébré ce dimanche à Rome, en Italie, une messe en plein air, celle devant plus d'1 million de jeunes pèlerins. Il a ainsi clôturé le jubilé, un événement majeur pour l'Église catholique qui a lieu tous les 25 ans. Lors du jubilé de l'année 2000, plus de 2 millions de jeunes avaient participé à Rome aux Journées mondiales de la jeunesse. Tout de suite la météo.
Pour la météo de demain, lundi 4 août, les conditions sont estivales sur les 2 tiers sud du pays. Le soleil parvient à s'imposer malgré un voile nuageux présent par endroits. Au nord de la Seine, le ciel est par moments nuageux avec quelques pluies dans le Grand Est. Quelques gouttes sont également possibles de la pointe bretonne à la Normandie l'après-midi. Le vent de sud-ouest est encore sensible sur le littoral de Manche avec des rafales entre 50 et 60 km/h et jusqu'à 70 sur la côte d'Opale. Le Mistral se maintient avec des rafales jusqu'à 40 à 50 km/h avant de s'essouffler en soirée. Les minimales sont comprises entre 8 et 12 degrés sur l'Auvergne, 13 à 17 degrés ailleurs et jusqu'à 17 à 22 degrés autour du golfe du Lion et en Corse. Les maximales affichent 22 à 24 degrés le long des côtes de Manche, 24 à 31 degrés sur le reste de la moitié nord, 32 à 35 dans le sud et jusqu'à 36 en Occitanie et dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, la route. Demain, dans le sens des départs, les usagers seront très nombreux sur les routes du quart sud-est, à l'instar des autoroutes A7, A8 et A9 et la route nationale 85. Dans le sens des retours, des difficultés seront observées dans la moitié est sur les autoroutes A7 entre Marseille et Lyon, A6 entre Lyon et Beaune, A8 et A9. Et c'est ainsi que se termine l'info à 20h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur l'actualité demain à 13h. Merci de l'avoir suivi. Une bonne soirée et à demain.